Approché plusieurs fois sans succès, l'écologiste Pascal Canfin rejoint officiellement la liste En Marche aux européennes. En deuxième place, derrière Nathalie Loiseau. Une bonne nouvelle pour André Gattolin, sénateur EELV, rallié au parti présidentiel. C'est quelqu'un qui est extrêmement compétent, son expérience, mais aussi sa jeunesse et sa connaissance du Parlement européen, d'ancien ministre, est quelque chose de très bien. Je trouve que ça fait un binôme de liste avec Nathalie Loiseau tout à fait complémentaire et très intéressant. Une belle prise pour LREM, mais une nouvelle défection qui mine les écologistes. Emmanuel Macron souhaite faire justement des prises, souhaite reverdir son image. Moi, ce que je trouve juste, c'est qu'on ne fait pas de la politique en faisant des prises, on fait de la politique avec des actes. À droite, légère embellie dans les sondages pour François-Xavier Bellamy. Sa liste est désormais créditée de 12% d'intention de vote. Au départ critiqué pour sa jeunesse et son inexpérience en politique, il redonne confiance à son camp à mesure qu'il bat la campagne. C'est la fraîcheur, c'est des idées claires, nettes et précises. Il les défend. Il s'investit pour effectivement le mandat auquel il postule. Bellamy fait sa campagne et il le fait visiblement assez bien, puisque de tous les territoires, et ici on est sensible au territoire, on n'a que de bons retours. La gauche aussi se lance dans la bataille. Pour la première fois ensemble, en déplacement à Creil, Raphaël Glucksmann et Olivier Faure veulent croire à un mouvement de bascule. Mouvement difficile à cerner pour certains sénateurs PS. Quand je vois qu'on était liste uniquement socialiste, on a 5-6%, et qu'avec Glucksmann, donc avec seulement 50% de socialistes, on est à 5-6%. Bon, là, je vois juste une perte de 50% d'élus socialistes. Donc je ne vois pas pour l'instant le gain pour le Parti socialiste. À 2 mois du scrutin européen, les principaux rôles semblent donc distribués. LREM et le Rassemblement national sont toujours au coude à coude dans les sondages.